Bonjour Maître Tricot, vous venez d'organiser et de présider une conférence de presse sur l'état des lieux de l'actuel conflit post-électoral aux Comores. Pourquoi cette initiative d'abord? Alors, cette initiative parce que je suis un avocat homme de paix. Je suis entre autres consultant de l'initiative NEPAD OCDE sur le cadre d'investissement en Afrique et la bonne gouvernance. L'initiative NEPAD OCDE réunit les 50 pays membres de l'Union africaine par leur branche économique et l'OCDE, les 50 pays les plus industrialisés du monde. Et le siège de cette initiative est situé à Midrand, en République sud-africaine. Donc j'ai l'habitude de travailler sur les questions de bonne gouvernance, politique, économique et sociale dans tous les pays du continent africain. C'est une de mes spécialités. L'Union des Comores fait partie des 54 pays membres de l'Union africaine. Elle est membre de la zone Afrique australe et océan Indien. Et donc les questions de paix et stabilité, sur lequel je travaille en relation avec la commission paix et sécurité de l'Union africaine, présidée par Madame Zouma et animée par Monsieur l'ambassadeur Smaïl Chergui, me sont très chers. Donc, je suis inquiet pour la stabilité aux Comores. Et quel est votre rapport avec le candidat Mohamed Ali Soili? Alors, mon rapport est indirect parce que j'ai été l'avocat conseil lors des primaires de M. Acherafi Saïd Hachim, le président de la CADIM, donc qui effectivement, en vue du second tour, s'est allié avec d'autres candidats pour soutenir le vice-président donc Mamadou, parce qu'effectivement, il considérait à juste titre qu'il était la meilleure alternative pour un changement démocratique aux Comores et qu'effectivement, malheureusement, on ne pouvait pas accepter qu'un ancien putschiste comme le colonel Azali puisse tenter de revenir au pouvoir aux Comores. Une conférence de presse au Phuket, c'est connoté bling-bling. Donc, c'est l'historique avec Sarkozy. C'est connoté France-Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Non, alors là, je dirais, c'est simplement une conférence de presse organisée au dernier moment. Et il se trouve, comme elle était organisée au dernier moment et que le Phuket était un des rares hôtels à avoir une salle de libre, et en plus, il nous a fait, je ne devrais pas le dire, 50% de réduction sur les tarifs. Donc, et c'est bien placé. Donc, c'est uniquement dans cet état d'esprit-là. Je dirais, les organisateurs de la conférence de presse ont choisi la solution la plus économique, même s'il y a l'apparence de bling-bling. Et quel est le contenu, en fait? Quel était le message principal que vous vouliez communiquer à travers cette conférence de presse? Alors, le message principal, c'est justement un message de paix et de l'égalité, de respect de l'état de droit. C'est-à-dire que nous avons été choqués par le fait qu'au soir même du scrutin, donc de l'élection présidentielle de l'Union des Comores, il y a un camp qui ait pu se déclarer vainqueur avant même que le dépouillement soit terminé. Donc ça, c'est déjà pas très respectueux du droit de vote des électeurs de l'Union des Comores. Mais on peut vous remettre que Mamadou, lui aussi, il a fait la même chose le soir du 10 avril. Il a demandé à ses sympathisants de descendre de la rue pour fêter parce que lui aussi, il a gagné. Alors, mais je voudrais, ça aussi, je le condamne. Je le condamne, je dirais, de ce point de vue-là. Moi, je suis un avocat respectueux de la légalité et donc voir différents camps qui manifestent leur victoire sans prendre le temps de respecter la loi constitutionnelle et la loi électorale. La loi électorale comorienne indique que seule la Cour constitutionnelle est habilitée à proclamer les résultats définitifs. Donc en conséquence, avant de fêter la victoire, il convient de respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Ce que j'ai apprécié du côté du vice-président Mamadou, c'est qu'il a indiqué immédiatement que quelle que soit la décision de la Cour constitutionnelle, qu'elle soit favorable à son recours ou défavorable à son recours, il la respecterait. Donc ce que je souhaiterais, c'est que le colonel Azali indique lui aussi que quelle que soit la décision de la Cour constitutionnelle, il la respecte. Notre message, c'est ça, c'est un message de respect de l'état de droit. Sur quelle base sont fondés le recours de Mamadou? Alors, c'est fondé sur deux bases. Première base, c'est le constat d'irrégularité et de fraude, puisque on a constaté que dans des procès-verbaux de vote, pour certains bureaux, eh bien, apparaissait plusieurs fois la même signature, donc d'un même président. Or,
il ne peut y avoir qu'un seul président par bureau de vote. Un même président ne peut pas être président de 10 bureaux de vote. Donc il y a ce qu'on appelle une présomption extrêmement grave qu'il y ait eu fraude. Donc premier recours, c'est les irrégularités. Deuxième recours, il est fondé sur les articles 6 et 7 de la loi électorale comorienne, à savoir qu'aucun électeur de l'Union des Comores ne peut être privé de son droit de vote, sauf dans des cas d'incapacité reconnus par la loi. Par exemple, si vous êtes incapable majeur, vous êtes fou, incapable de voter, là on peut vous priver de droit de vote. Et l'article 7 de la loi électorale précise qu'aucun électeur ne peut être soumis à la contrainte. Et il s'avère qu'il y a eu 23 bureaux de vote donc dans l'île d'Anjouan qui ont été saccagés par des personnes qui sont soupçonnées d'appartenir au soutien du colonel Azali et de l'ancien président Sambi. Ça revient à ce qu'il y ait 11 250 électeurs qui ont été privés de leur droit de vote. Quand on sait que les résultats provisoires donnent une marge d'écart de 2000 voix entre les deux principaux candidats, si on fait revoter conformément à la loi 11 250 électeurs, ça peut changer le résultat des élections. Donc nous demandons simplement d'attendre que le Conseil constitutionnel statue et de respecter sa décision. Nous vous remercions.